De mémoire de docteurs traditionnels, on n'avait jamais vu cela encore. De plus en plus, des populations africaines laissent de côté la médecine traditionnelle africaine pour se soigner à la médecine occidentale. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela? Il ressort, d'après des analyses, deux raisons. La première raison, c'est le comportement des populations. La deuxième raison, c'est le comportement des praticiens de la médecine traditionnelle africaine. En ce qui concerne le comportement des populations, écoutez, nous avons deux types de populations quand on parle de médecine traditionnelle africaine. Ils se comportent différemment dans ces deux groupes. On a deux groupes là à ce niveau. Il y a la population vivant en zone rurale qui forme le premier groupe et le deuxième groupe, la population vivant en zone urbaine, en métropole. C'est-à-dire, les études par l'OMS démontrent que en Afrique, 8 personnes sur 10 se soignent à la médecine traditionnelle. Les études sont essentiellement faites en zone rurale. Parce que c'est là où le bas blesse. En zone urbaine, les populations se comportent différemment. On ne sait pas ce qui se passe. Les gens changent du tout au tout. Ils ne regardent plus en arrière. Ils ne veulent plus savoir d'où ils viennent. Et du coup, la médecine traditionnelle paye le prix fort. Ça ne sera pas sans conséquence, bien entendu. Je voudrais attirer l'attention sur la façon de délaisser cela. Parce que les gens, quand ils sont seulement pour 2 petites années en métropole, ils ne touchent plus à la médecine traditionnelle. Ils sont occidentalisés. On ne sait pas comment ça se passe. Ils voient occidental, entendent occidental, se comportent occidental. Ils sont devenus des occidentaux. Je voudrais dire aux uns et aux autres, qu'importe le nombre d'années que vous jouerez à ce jeu, rien, ça ne change pas au fond de vous qui vous êtes. Vous êtes un Africain, c'est dans vos gènes. C'est dans vos gènes. Je voudrais vous expliquer de quoi il est question. Récemment, le docteur Omotunde, qui est un paléontologue de renom, a démontré ceci par une expérience extraordinaire. On a pris des docteurs traditionnels en Afrique qu'on a amenés aux États-Unis. L'expérience était dans plus de 4 États aux États-Unis. Chaque fois, c'est-à-dire au cours du traitement, les docteurs tapaient les tam-tams et ensuite les malades tombaient en transe. Il y avait des volontaires, il y avait des Noirs américains, il y avait des Caucasiens, il y avait des Blancs, des Mexicains, tout ça. Je vous assure, vous pouvez revérifier cette information. Chaque fois, seuls les Noirs tombaient en transe. Que s'est-il passé dans plus de 4 États? La même chose se produit. On ne pouvait plus nier, ça ne pouvait plus être un hasard. 4 fois, on ne peut plus parler de coïncidence. Seulement aucun blanc. Après plus de 500 ans, qu'ils ont été coupés de leur culture, de leur identité culturelle. Vous savez, la médecine traditionnelle leur a rappelé que c'est en eux. C'est à l'intérieur de chacun d'entre vous. Je voudrais que les personnes qui s'amusent à penser que l'ère de cette époque est dépassée pour la médecine traditionnelle, que l'avènement est en avant, ça arrive, c'est dans le futur. Elle a encore beaucoup de choses à prouver, la médecine traditionnelle africaine. Et je voudrais lancer un message. Je dis à toutes les personnes qui sont hésitants de venir se joindre à ce mouvement qui est d'attirer l'attention des uns et des autres sur l'importance de se soigner par la médecine traditionnelle africaine, parce que ça ne présente que des avantages. Même un traitement peut agresser le corps. Le plus important n'est pas de se soigner. Le plus important n'est pas de se soigner, c'est de se soigner dans les règles de l'art. Parfois, quand on se mal soigne, ça cause des maladies encore plus graves
que celle dont on voulait soigner. Et la médecine traditionnelle africaine est loin de tout ça. Quand vous êtes devant un pratiquant, quelqu'un qui le fait parce que ses ancêtres l'ont demandé de le faire pour les autres, ça se sent. On voit, quand on est devant celui-là, on sait que c'est la bonne personne. Et puis, ça se passe tout seul. La médecine traditionnelle est extraordinaire. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est un appel. Je vous demande, apprenez à vous soigner par la médecine traditionnelle. Laissez-vous soigner par la médecine traditionnelle africaine. C'est en train de laisser en vous la longévité. Parce que quand vous vous soignez comme il faut, il n'y a pas de dégâts ensuite. Les effets secondaires sont sous contrôle. Je veux que les gens comprennent. Quand vous venez vous amuser à dire que certaines plantes sont amères, que pour ça, vous ne pouvez plus toucher, quelle faiblesse. Quand on tombe bas, à ce niveau-là, on va finir par avoir mal au dos. Je pense que ça ne devrait pas être un obstacle. Vous êtes africain ou pas, alors laissez tomber que... C'est quoi cette histoire? Je sais que nous sommes à l'ère du sucre, mais ça ne devrait pas. Beaucoup de gens, quand vous parlez de médecine traditionnelle, la figure est déjà froissée. C'est pour ça, beaucoup de gens laissent de côté la médecine traditionnelle seulement pour ça. Parce qu'on va braver l'amertume des plantes. Alors je voudrais dire à toutes les personnes qui m'écoutent que l'heure de passer certaines frontières dans soi-même, à l'intérieur de soi-même, est arrivée. Ces plantes, quand on veut, quand on a décidé de prendre, on peut les prendre. En ce qui concerne le comportement de nous-mêmes, tradis, praticiens, il faut avouer que nous ne nous facilitons pas les choses. Et comment? Il y a ceux qui veulent déjà se lancer, alors qu'ils n'ont aucune formation déjà. Il y a une mauvaise communication autour du métier. Ensuite, il y a l'avidité. Ceux qui veulent absolument gagner beaucoup d'argent sans avoir une base solide au détriment de la santé des populations. Aujourd'hui, je suis venu dénoncer tout cela. J'attire votre attention. On ne peut pas laisser faire ça. C'est important. Tôt ou tard, vous serez exposé. C'est un métier noble. C'est un métier, l'un des métiers les plus respectés de l'histoire. On ne peut pas se permettre de refuser de voir au moment où on est obligé de voir. La médecine traditionnelle africaine est un noble métier. Tous les grands rois se baissaient devant leur docteur. Alors quand je pense que nous sommes les derniers héritiers d'une histoire forte comme ça, je me dis c'est un devoir que nous avons de protéger ce métier. Alors si tu es un aventurier qui se lance dans ce métier et que tu es en train de m'écouter, je voudrais te dire, prends du temps, forme-toi. Et surtout, pire encore, être docteur traditionnel devrait être un héritage. C'est l'un des rares métiers au monde qu'il faudrait faire parce qu'on a la vocation, parce qu'on est choisi pour cela. Ça ne marche très bien que comme cela. Du coup, on veut se passer de la vocation et certains qui ruinent toute une famille avant d'administrer le traitement. Je dénonce tout cela. Et je voudrais dire aux uns et aux autres de se rapprocher vers nous et de mettre le main à la pâte afin que cette révolution que nous lançons prenne la marche et touche tout le monde. Apportez votre contribution, partagez, ne restez pas comme si vous ne pouvez rien. Vous pouvez faire quelque chose, rien qu'en cliquant sur abonnement, en partageant. Vous êtes en train d'apporter votre contribution pour que demain ce métier soit cédé seulement à ceux qui sont censés le faire, seulement à ceux qui sont bien formés pour le faire, seulement à ceux qui ont la vocation, ceux qui ont le don de le faire, ce dont Dieu t'a choisi. Dieu a choisi pour cela. Je voudrais que tu apportes ta contribution. Je voudrais que tu saches que si tu ne fais rien, ce que personne n'en fait, et
Ça concerne chacun d'entre nous. Je voudrais m'adresser à ceux qui pensent qu'ils ont échappé à tous les contrôles. Le syndicat national, le SINAPRAM, le syndicat national de la médecine traditionnelle africaine, est en train de lancer une opération de grande envergure. Il sera important. On va faire le nettoyage. Il y aura un grand balayage de toute la chose. Il y a des brebis galeuses qui apportent des couleurs pas correctes à ce métier. J'insiste, c'est un métier noble et on ne restera pas les bras croisés. Toi qui t'amuses à gagner ton pain où il ne faudrait pas, tu es un voleur. C'est un métier de noble. On le fait que quand Dieu a décidé qu'on le fasse. C'est l'un des rares métiers au monde dont l'apprentissage est très difficile. Parce qu'avant, quand j'allais en formation, il fallait qu'on décèle en moi, il fallait qu'on décèle la vocation de quelque chose en moi avant de dire que c'est possible. As-tu la vocation de quoi? Je voudrais que les uns et les autres comprennent que ce n'est plus la blague. Les brebis galeuses, on n'en veut plus. Les tricheurs, on n'en veut plus. Il y a même des très bons docteurs traditionnels, mais qui, à force de vouloir beaucoup d'argent, sont en train de ruiner leurs patients avant de soigner. Et ça fait plus de mal que de bien. Nous n'allons pas laisser ce métier maintenant. Ça fait des millions d'années que ça existe. Et pas maintenant que nous laisserons tomber. Alors, tenez-vous tranquille. Il va falloir être capable de le faire pour le faire. On ne cédera pas.